Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi, et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore : À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Jésus nous parle aujourd'hui de la croissance du royaume de Dieu dans les cœurs, dans le monde, dans l'Église, dans notre paroisse ou encore dans notre petit groupe. Nous nous inquiétons parfois de ne pas voir grandir assez vite le royaume de Dieu autour de nous. Nous voudrions que nos efforts missionnaires produisent des fruits visibles, rapides, nombreux et spectaculaires. Mais Jésus compare la croissance du royaume de Dieu à la croissance des plantes. Tout commence par une toute petite semence et cette semence va être la source d'une grande plante qui va se multiplier. L'Église a commencé ainsi autour du Christ par l'appel des 12 apôtres. Aujourd'hui, le christianisme compte environ 2,4 milliards de personnes dans toutes ses confessions, soit plus du quart de l'humanité, 7,5 milliards d'hommes. Quelle disproportion entre le petit groupe des 12 autour de Jésus et sa croissance future. Et nous ne sommes toujours que dans les commencements. Alors, ne nous inquiétons pas. Dans notre évangélisation, persévérons. Dieu saura multiplier. Nos paroisses, nos oikos nous sont confiés comme des champs à ensemencer de la parole de Dieu, en ayant foi en la puissance de cette parole. Pour accueillir pleinement le regard de Jésus sur Dieu à l'œuvre au milieu de nous dans la lente mais sûre germination, il nous faut vivre la même conversion qu'a vécu le prophète Élie dans sa vie de foi. Souvenez-vous. Au début de sa vie, Élie, comme tout le peuple d'Israël, croit en un Dieu tout-puissant, mais encore de façon bien humaine. Cette puissance de Dieu en laquelle il croit est spectaculaire, dans le prolongement de la manifestation de Dieu à Moïse sur la montagne du Sinaï, dans les éclairs, le feu, le tremblement de terre, la fumée. Quand Élie est opposé à l'idolâtrie, il demande à Dieu de se manifester de cette façon-là, dans la puissance et le feu. Et le Seigneur répond à sa prière, mais il va le conduire à découvrir sa présence là où il ne l'attendait pas. Quelque temps plus tard, en effet, le Seigneur conduit Élie au désert. Pourchassé par ses ennemis, abandonné de tous, il vit là la vraie pauvreté. Il se laisse nourrir, guider et instruire par Dieu, et il apprend à dépendre de Dieu en tout. C'est là le fameux épisode d'Élie à l'Horeb. Écoutez, le Seigneur dit à Élie : Sors, tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Voici, le Seigneur va passer. Il y eut devant le Seigneur un vent fort, puissant, qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu, d'une brise légère. Alors, en l'entendant, Élie se voila la face avec son manteau. Cette fois, Élie avait tout compris. Dieu n'est pas dans les démonstrations de puissance que nous aimons tant. Il est dans le fin murmure d'une brise légère, c'est-à-dire dans le silence, la douceur, l'humilité, la pauvreté, les petites choses du quotidien rempli d'amour. Ce paradoxe, si on y réfléchit, parcourt toute la Bible, dès l'Ancien Testament, à commencer par le choix surprenant d'un tout petit peuple pour porter au monde la plus grande des nouvelles, et que dire du choix d'un homme bègue,
Moïse comme porte-parole, et d'un couple stérile, Abraham et Sarah, pour porter l'espoir d'une descendance nombreuse comme les étoiles. Dieu a choisi un petit berger de Bethléem pour vaincre le géant Goliath. Et des siècles plus tard, c'est aussi de Bethléem, petit village insignifiant, que sortira le Fils de Dieu lui-même, lequel va vivre caché pendant 30 ans dans une bourgade perdue dont on se demandait que peut sortir de bon de Nazareth. Cette parabole sur la croissance du royaume nous enseigne 2 leçons sur la mission. Premièrement, Jésus demande de semer dans la foi en la puissance de la parole. Il nous appelle à l'audace de chercher toutes les occasions de semer avec foi le témoignage de l'amour de Dieu autour de nous. Ce qui est semé germera en son temps. Et cela, même si nous ne le voyons pas nous-mêmes. Souvenons-nous de cette parabole du semeur qui sème sur tous les terrains dans l'espoir de trouver une bonne terre où la moisson sera abondante. Jésus nous invite à semer à sa manière dans la foi que Dieu peut faire des merveilles dans toutes les vies. Deuxièmement, Jésus nous appelle à apprendre à regarder avec confiance la moisson qui germe à sa manière, à travers des petites choses du quotidien, des petites attentions des uns et des autres, un pas fait par quelqu'un pour se rapprocher de Dieu, une demande de sacrement, une visite à l'église, un cierge allumé. De même que l'on ne peut pas voir une plante grandir sur le moment, mais on peut la voir grandir en revenant la voir jour après jour, à la même heure. De même, pour voir la croissance du royaume en nous et autour de nous dans sa lente mais sûre germination, il nous faut nous arrêter chaque jour pour contempler, à l'aide de l'Esprit Saint, cette germination. C'est ici que l'exercice spirituel de la louange est décisif pour s'ouvrir à cette grâce, à ce regard habité de l'Esprit Saint. En effet, la louange est un acte de foi et de combat spirituel pour proclamer la bonté de Dieu et demander la grâce de voir son action en nous et autour de nous. Choisir jour après jour la louange, c'est s'ouvrir au Saint-Esprit pour voir progressivement toujours plus à sa manière. Ainsi, heureux sommes-nous si, au soir de nos journées, nous pouvons louer Dieu et demander l'Esprit Saint pour relire la croissance de son amour dans les cœurs, dans l'aujourd'hui de nos vies. Jour après jour, l'Esprit Saint peut ouvrir notre regard, nous apprendre à discerner ces petites graines de moutarde qui vont devenir de grands arbres et entrer dès maintenant dans la louange. Si les 12 apôtres avaient pu voir la croissance future de l'Église, quel étonnement sûrement, quel émerveillement. Eh bien voilà pour notre semaine, l'exercice que je vous propose. Chaque soir, demandez à Dieu plus attentivement cette semaine de voir son œuvre dans chacune de nos journées et se demander qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans cette journée et prendre le temps de l'action de grâce. Dans le partage, nous pouvons justement partager sur cette grâce de la louange et de l'action de grâce. La louange, c'est plus particulièrement proclamer la bonté de Dieu en lui-même. Dieu est bon. Et l'action de grâce, c'est remercier pour ce qu'il a fait pour nous. Bon partage!